Eh bien, le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, bah, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, voilà. Ça me tardait d'en refaire une et là, j'ai eu l'occasion d'en refaire une parce que, bah, oh, j'ai gagné rien de foufou, j'ai gagné juste un local, mais avec un deck un peu atypique. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager ça. Donc, je vais commencer tout de suite par donner la decklist et après, je vous parlerai du tournoi en question. Alors le deck, c'est un Snake Eye full go second. Voilà. Donc on est parti. 3 frênes, 2 poplars, un chêne, 2 flamberges, un Snake Eye Diable. Parce que là, c'est des ratios tout à fait normaux. Rien de plus à dire là-dessus, en vrai. On peut peut-être jouer à un seul flamberge, vu qu'on veut particulièrement go 2. Mais vous verrez plus tard que c'est pas spécialement important. Alors 2 Diables, 3 Wanted, une fois la magie normale, et une fois la magie de terrain. Alors ça, c'est des ratios un peu plus particuliers, parce qu'il n'y a que 2 Diable Star au lieu de 3. Tout simplement parce que je n'ai pas la troisième. Si j'avais la troisième, je l'aurais joué à la place d'une carte qu'on verra un peu plus tard. Mais pour le coup, 2 Diable Star, c'est pas trop un souci, sans compter que en plus, on préfère toujours commencer avec Friend plutôt que Diable. Donc c'est pas vraiment problématique. La carte est utile justement quand on discarde un Flamberge. C'est pour ça que la joue à 3 peut être très intéressant en Go 2. Parce que Flamberge va quand même pouvoir reborn 2 si vous le faites à un bon timing. Donc 3 Diables, je pense que c'est peut-être mieux que 2. Mais ça après, vous faites un peu comme vous voulez. J'ai fait avec les moyens du bord, je vous avouerai. C'est pareil, 2 Bonfire, j'ai pas le troisième. Du coup, le troisième, c'est devenu un one for one à la place. Honnêtement, cette carte, vraiment pas très ouf. Parce que bah, vous verrez que dans le deck, on n'a pas beaucoup de monstres à part l'engine principal. Donc si on a l'engine principal, on n'a pas besoin de la discard normalement pour spé 1 du deck. Donc vraiment, pour le coup, le one for one, ne le jouez pas. Jouez le troisième Bonfire à la place, ce sera mieux. Mais si vous n'avez pas les moyens, forcément, faites comme moi, one for one, ça reste bien quand même. Donc ça, c'est tout pour l'engine. Ensuite, on passe à la non-engine, donc deux Fenrir. Deux Kurikara. Donc, normalement, une seule, troisième Diable. Voilà. Je pense que c'est le meilleur ratio. Après, les deux Kurikara sont assez rigolotes. Je les ai pas touchés une seule fois du tournoi. Souvent, je les ai décide quand on est passé à la game d'après. Elle est surtout utile contre Purly. Donc bon, moi j'ai voulu respecter Purely quand même dans mes match-up. À vous de voir si vous en avez dans vos locaux, quoi. Pour les magies, je pense que là, on est vraiment parti sur une optique de Go 2. 3 droplets, 3 TTT, 3 super pots, 2 PTT, 2 orages. Et maintenant les one-off. Parce qu'on joue un deck, évidemment, de 2002. Donc Monster Reborn, changement de cœur, Plumeau, Raiguki. Ça fait le ménage. Croyez-moi, il y a un mec, je lui ai fait Raigeki, Plumeau, Monster Reborn pour reborn son monstre. Oh, il y avait de la rage dans l'air. Ensuite, c'est tout pour le main deck. Donc, j'ai passé à l'extra. Pour l'extra deck, en vrai, pas grand chose de surprenant. Juste, forcément, on ne joue pas IP. Donc, Anima, SP, Ita, Dark, Phoenix. Bon, jusque-là, rien de très impressionnant. Une Selene, une Prométhée. Au cas où on n'arrive pas à break le board et OTK, une Apollousa. C'est toujours utile. Elle m'a été utile contre Flunder quand je me suis pris Shifter. Donc, intéressant à garder. Un Access, un Zelantis, un Salamandre Phoenix, une Goddess. Franchement, Goddess, elle m'a fait gagner un match contre Tenpai, c'est tout ce que j'ai à dire. Un Bout-Dragon, un Garura et un Golem de Terre Ignister. Bon, lui, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Je l'ai joué parce que je voulais respecter le match-up miroir quand j'étais Go 2, mais j'en ai pas eu beaucoup, donc bon. L'extra, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Vous pouvez mettre un Typhoon à la place du Golem de Terre, mais vraiment Typhoon, je recommande pas cette carte. Parce qu'en fait, ça vous fait pas de board derrière Typhoon. Si les gens voient pas ce que c'est cette carte-là. Donc, elle vous fait pas de board derrière. Et si vous pouvez l'étal grâce à Typhoon, c'est que vous pouvez déjà l'étal sans Typhoon, donc pas besoin d'avoir ce body. Pour le side, 3 drôles. Respecte les match-up combo. On va respecter Monadium, on va respecter les decks un peu comme ça. 4 bestiales évidemment pour Undead. 3 cyclones sur Mandatory.
Voilà, pour les variantes Runic Stun, pour ce genre de deck, pour simplement pour les skill drain et les trucs dans le genre, les monoparfums qui traînent dans les sides, on sait jamais. 2 contrôle mental. Et la dernière carte, je l'ai pas, on me l'a prêtée pendant le tournoi. C'est 2 Heavenly et une barrière Dim. Pourquoi une barrière Dim? Parce que le match-up Tempai, évidemment, faut le respecter. Et évidemment, vu que c'est un deck go second, normalement, on go second, donc Tempai nous fait pas trop peur. Mais on garde la mono barrière Dim tout simplement parce que s'il nous fait go first, déjà, faire go first un Snake Eye, c'est pas souvent ce que les gens vont penser de sensé et de rationnel. Mais s'ils nous font go first, bah, et qu'ils nous font shifter ou des trap ou des trucs comme ça, vous faites PTT cette barrière dim, vous gagnez un tour, notamment sous shifter. Vous le faites pass turn et vous derrière vous avez l'étal, ce qui peut pas vous refaire shifter. Et s'il a d'autres trap, bah, vous pouvez jouer au tour, vous avez déjà un mini board. Donc pour le coup, je pense que 2 Heavenly, une barrière dim, c'est très intéressant. Voilà pour le main deck. Ensuite vient le meilleur field center. Évidemment, Charité Gracieuse. Elle a fait gagner de nombreux tournois, celle-là. Et pour terminer, la récompense, évidemment. Petit Chaos Angel en ulti. Donc pour ce qui est des match-up, il y a eu 4 rounds. Du coup, round 1, j'ai affronté un Centurion Bestial, que j'ai gagné 2-0. Merci Raigeki et Droplet. Round 2, j'ai affronté un Flunder, que j'ai gagné 2-0 aussi. Vraiment, pour le coup, Flunder avait vraiment des mains faibles. Donc pas trop de quoi le blâmer. J'ai quand même pris 2 shifters hein, dans l'histoire. Mais pas de starter, il s'est pris Droll sur pot de prospect. Parce qu'en fait, il a fait pot de prospect, Revel Shifter, il a pris Shifter en réseau Droll. Du coup, il a fait une arme strafée, ban pot de prospect, j'active Shifter fin de tour. Et derrière, j'avais une main qui me permettait d'infliger des dommages et de l'étal au tour d'après, même sous Shifter. Donc pour le coup, c'était pas trop un souci. Troisième round, j'affronte un Yubel, donc match-up beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce que bah tout ce qui est orage, Raigeki, tout ça, c'est pas forcément une bonne solution. Donc je gagne la première, il gagne la deuxième, on passe à la 3, ça va très très vite. Il me reste plus beaucoup de temps au time, et je gagne au time, parce que je fais une Dark qui tape un Yubel, ou une... non, j'ai fait Dark qui tape la ligne 2 qui peut rebound des démons. Je sais plus comment elle s'appelle, désolé. Et donc du coup, bah, ça me donne le time à 250 points de vie près. Parce que j'avais détruit la magie continue et je pouvais taper Yubel derrière. Mais dans tous les cas, j'avais la game, j'avais OTK si on ne rentrait pas au time, je restais en main et je déroulais mes combos. Donc ça, c'est pour la troisième game. Et la quatrième, du coup, j'affronte un Tempai. Donc Tempai, match-up très compliqué. Première game, du coup, il gagne le dé, donc il me fait start, parce qu'il sait ce que je joue. Il me fait shifter, ma main, c'est Wanted, Wanted, Diable, Diable, Droplet. Du coup, je fais, bah, je peux juste pas jouer, donc je fais 7-1 à toi et la OTK. Round 2, enfin match 2, du coup, je le laisse start. Il me fait son combo de base où il fait Seal, Crystal Wing, Necro Valley. Du coup, bah, je fais, bah, déjà, on va commencer par Cyclone sur Necro Valley et après, je fais Droplet sur les deux autres. C'était assez facile. Et game 3, c'est très compliqué. J'ai que Friend pour start, il me fait une interrupt, mais je fais TTT, PTT, cette barrière dim. Et voilà, je joue sur ma draw et je draw Diable Star, je suis très fort au jeu. Donc, fin de tournoi en 4-0, avec des games un peu compliqués quand même. Je pense que j'aurais plus de facilité à gagner si j'avais un Snake Eye Go First, parce que je gagne 3 de mes dés sur 4. Donc j'aurais eu beaucoup plus de facilité de gagner mes games si je jouais Snake Eye Go First, mais bon. C'est toujours marrant de surprendre les adversaires, et surtout en local, quand les gens ne savent pas ce que vous jouez parce que vous êtes un maître kebabier, bah, c'est assez rigolo. Voilà, c'est à peu près tout pour ma vidéo. N'hésitez pas justement à mettre des commentaires si vous avez des idées de ce que je pourrais rajouter ou enlever, que ce soit dans le side, dans le main, dans l'extra deck, tout ça. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous êtes à plus de 18h et bah à bientôt.